Ça fait un peu self-service, sauf que c'est nous qui mettons la table, c'est assez rigolo. C'est bien, ça fait bon enfant. Fanny a peut-être trouvé le bon filon. Avec ses amis, ce soir, elles vont dîner gratuitement au restaurant. Je sais pas par où commencer. Dans ce bar, tous les mercredis, on offre le couscous pour le plus grand bonheur des clients. Je savais pas qu'ils faisaient couscous gratuit les mercredis soirs. Là, c'est la surprise, le couscous. Pourquoi pas, et c'est super quoi. La bonne bière, du bon couscous, parfait. En France, il existerait moins d'une dizaine de restaurants gratuits. Le concept est simple, généralement une fois par semaine, le restaurateur paye la pitance et le client ses boissons. Les plats alternent le plus souvent entre couscous et moules frites, des formules faciles à préparer et bon marché pour les établissements. Cela paraît intéressant pour le consommateur, mais dans l'assiette, le plat est-il bon? Et surtout, ces restaurateurs poussent-ils les clients à consommer des boissons pour s'y retrouver? Ici, les merguez, poulet, pois chiches. Mercredi, c'est couscous gratuit. Jordana et Daniel ont racheté cet établissement il y a près d'1 an. Et s'ils ont conservé sa formule originale, couscous gratuit le mercredi soir, c'est pour une bonne raison. Pour un mercredi soir qui est au milieu de semaine et où les gens sortent peut-être moins qu'en week-end, ça nous amène du monde, oui. Le reste de la semaine, les plats sont payants, mais ce soir, les patrons doivent mettre la main au porte-monnaie. Du coup, ils se fournissent auprès de grandes surfaces spécialisées ou chez des grossistes pour limiter l'investissement. Bon, généralement, on fait à peu près 60 parts. Par assiette, ça nous revient à peu près à 1,50 €. Ça fait dans les à peu près 100 €, on va dire. Le coût de revient est faible, mais il faut amortir cette dépense et gagner de l'argent. Pour ça, les deux associés comptent se rattraper sur le volume de boissons vendues. C'est sûr que si tout le monde demande une carafe d'eau avec son couscous, on va pas trop s'y retrouver, mais c'est sympa parce que les gens, ça leur fait plaisir de boire une bonne bière avec leur couscous, donc c'est un échange qui est sympa et qui se fait naturellement. Et justement, les clients sont de plus en plus nombreux. Le concept attire les curieux, mais aussi les étudiants qui, comme Fanny, connaissent parfois des fins de mois difficiles. La fin du mois, c'est vraiment le moment qu'on redoute tous en fait. Quand on n'a plus de sous, on sort plus, on cache la carte bleue, on oublie où est-ce qu'elle est et on s'en souvient quand les sous reviennent. Ce soir, Fanny découvre le restaurant gratuit. Elle retrouve ses deux amies, Loïse et Semira, et choisit de commander une boisson au bar. En quelques minutes, le restaurant se remplit très vite et les filles vont devoir patienter longtemps avant d'avoir une table. 45 minutes exactement. Loïse, notre horloge. Oui, c'est la fin qui parle là, en fait. Après 50 minutes, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Pour l'instant, les filles n'ont dépensé que 5 € par personne dans les boissons. La note sera-t-elle plus salée à la fin du repas? Et le plat sera-t-il à la hauteur de leurs espérances? S'il y a autant de monde, c'est que ça doit être bon finalement. Enfin, j'espère. Peut-être qu'ils n'ont pas tous bon goût en même temps. On verra. Justement, pour savoir quelle est la qualité des plats servis dans les restaurants gratuits, nous avons demandé son avis à Thierry Richard, un critique culinaire. On peut faire des assiettes tout à fait honorables, en tout cas largement du même niveau que ce qu'on peut trouver dans les grandes enseignes ou dans les grandes chaînes qui sont spécialisées sur ce type de plats, parce que ce sont des plats qui sont peu techniques et des plats qui sont avec des coûts de revient extrêmement faibles. Pour la première fois, il va tester un de ces établissements qui offre des moules frites à ses clients. Nous l'accompagnons en caméra cachée et à première vue, la clientèle est assez jeune. Là encore, il faut attendre près d'1 h 30 avant d'être servi. Déjà, la première surprise, c'est sur la taille des portions. C'est des portions, c'est le menu enfant avec ma boisson. Et dès la première moule, la vie est sans appel. C'est trop cuit et ça n'a pas de goût. Quant aux frites, c'est du gras à 150%, avec une huile dont je ne suis pas sûr qu'elle a été changée récemment, parce qu'on sent même l'huile quand on sent la frite. Pour Thierry, la déception est grande et le bilan de la soirée plutôt sévère. J'imaginais quelque chose d'assez convivial, avec de la joie, des quantités raisonnables et quelque chose de sympathique, surtout qu'on est sur des produits pas chers. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? Alors on n'a payé que 9,60 € pour 4 boissons, mais on a eu quoi? Une poignée de moules rachitiques jetées dans un bol qui était trop cuite, des frites qui étaient extrêmement grasses et de mauvaise qualité, et 1 h 30 d'attente. Donc voilà, au final, pour moi, c'était pas une expérience très intéressante, sachant qu'elle peut éventuellement contenter des étudiants qui ont du temps, qui n'ont pas d'argent, et puis surtout qui n'ont pas faim. De leur côté, Fanny, Loïse et Semira ont-elles eu une bonne surprise avec leur couscous? J'aime pas trop le concept, j'aime pas trop l'ambiance, ça va être trop cantine. C'est quand même la semoule et le poulet, ils sont bons.
Avec autant de monde, impossible de se resservir en couscous. Mais au final, la note totale s'élève à seulement 15 € car les filles n'ont payé qu'une boisson chacune. Pourtant, pas de quoi satisfaire les 3 amies. À choisir, je préférerais mettre bien 30 € dans autre chose plutôt que 5 € chacune sur un truc qui nous botte pas plus que ça. Les filles sont exigeantes, mais à ce prix-là, pour un plat et une boisson dans la capitale, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre.